Allez, salut la team 243, salut tout le monde partout là où vous me suivez. Très heureux de savoir que vous êtes nombreux de nous suivre sur notre mag Sport 243, car il est l'heure de partager quelques news qu'on a pu récolter concernant nos footballeurs congolais. Si c'est la première fois de nous regarder, j'aurais aimé que vous puissiez vous abonner. Vous activez aussi la cloche des notifications pour rater aucun de nos nouveaux contenus. Cédric Bakambu sollicité par PAOK. Ah ouais, comme vous le savez, Cédric Bakambu a fait une très belle saison avec Real Betis. Même s'il s'est blessé, il s'est fait opérer. Mais on a vu Cédric Bakambu fait partie du buteur des Conference League. Aujourd'hui, le PAOK Salonique a soumis une offre pour recruter Cédric Bakambu. Oh, cependant, le Léopard a décliné cette approche, déférant attendre de connaître son rôle au Real Betis cette saison avant de décider son avenir. Par ailleurs, Cédric Bakambu intéressait également des clubs américains et des clubs espagnols. C'est déjà une très bonne nouvelle pour notre Bakagol, pour notre chouchou qui est Cédric Bakambu. Excusez-moi, sollicité aussi par des clubs espagnols, des clubs américains, des clubs espagnols aussi veulent recruter Cédric Bakambu cette saison. Mais là, je tiens à vous signaler que Cédric Bakambu vient de décliner l'offre de PAOK Salonique. Ceux qui connaissent pas PAOK Salonique, c'est une équipe grecque. C'est une équipe grecque. Il joue aussi des compétitions européennes plutôt. Cédric Bakambu vient de décliner cette offre. Donc, moi, je dirais félicitations à Cédric Bakambu. Quant à moi, vu les niveaux de l'équipe, moi, j'aurais préféré que Cédric Bakambu reste à Real Betis Séville. Même s'il est fin contrat, on verra, on est au mois de juillet, si Cédric Bakambu va pouvoir signer encore avec les clubs espagnols des Real Betis Séville. Donc, moi, je dirais déjà, merci à Cédric Bakambu, surtout Cédric Bakambu, merci naïe, surtout na Oaza Kusala. Tout le monde est rendement naïe, même l'équipe nationale contre Madagascar, contre Mali. On a vu comment Cédric Bakambu avait joué. Partout là, vous me suivez, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette offre? Donc, moi, je dirais, de voir que Cédric Bakambu habite sur la PAOK, pour moi, il a bien fait de pouvoir refuser l'offre des PAOK Salonique. Donc, voilà. Là, nous quittons Cédric Bakambu. Nous parlons maintenant de Charles Piquel. Comme vous le savez, Charles Piquel a fait une très très belle saison avec Cremonese. Même s'ils étaient à Serie B. Pour ceux qui connaissent pas Serie B, c'est la deuxième division italienne. C'est là où il a évolué notre médiateur, notre chouchou aussi. Notre chouchou aussi, Charles Piquel. C'est là où il a fait une très bonne saison plutôt avec les clubs espagnols, les clubs italiens plutôt de Série B. Donc là, selon Di Marzio, comme vous le savez, lui, il a toujours des bonnes informations, des informations à la source. L'Espagnol de Barcelone a fait une offre de 1,1 million plus 400 000 de bonus pour recruter Charles Piquel. Cependant que Cremonese exigerait 2 millions d'euros pour laisser partir les milieux congolais. Donc voilà pour Charles Piquel. Donc là, il y a Cremonese qui exige 2 millions d'euros pour pouvoir libérer Charles Piquel. Qu'est-ce que vous en pensez pour ça? Tout le monde idée dans le Charles Piquel a Betty Bon, on a Cremonese la deuxième division. Très belle saison. Azaki vraiment décisif. Cremonese et Mati, Espagnol de Barcelone, Bongo, Asali offre pour n'a pas Bongo ou Ezali, Charles Piquel. Les amis, par là, vous me suivez. Qu'est-ce que vous en pensez pour ça? Donc, moi, j'aurais préféré en tout cas Charles Piquel, dans le championnat espagnol. Je sais pas, vous, partout là où vous me suivez, vous préférez voir Charles Piquel qui continue l'aventure avec Cremonese ou bien qui signe à l'Espagnol de Barcelone. Donc, j'aurais aimé vous commenter par rapport à ça. Lâchez-vous commenter par rapport à ça concernant notre médiateur Charles Piquel. Donc, voilà. Parlons aussi de Fiston Mayele. Comme vous le savez, Fiston Mayele, champion avec Pyramide qui est les clubs égyptiens.
très belle saison pour Fiston Mayele. On a vu même ce que Fiston Mayele a fait avec l'équipe nationale. Il a marqué beaucoup de buts dans son club, qui est le Pyramide FC. Il a fait une très belle saison. Mais là, je vous signale que dans le cadre du marché des transferts estival, les clubs saoudiens de Al Ahly, je répète, c'est les clubs saoudiens, je ne dis pas les clubs Al Ahly de l'Égypte, c'est les clubs saoudiens. Devance Al Fateb Sport Club, qui a trouvé un accord avec l'entourage de Fiston Mayele, selon les dernières informations. Le prestigieux club saoudien, considéré comme l'un des plus grands d'Arabie Saoudite, envisage de s'attacher les services de Fiston Mayele en proposant une offre d'environ 3 millions de dollars qui vaut 2 508 millions d'euros avec un contrat jusqu'au 30 juin 2028. Cependant que je vous rappelle, il est sous contrat avec Pyramide FC jusqu'au 30 juin 2026. Donc voilà la famille. Fiston Mayele toujours sollicité dans le club où ils allaient, le club saoudien. Le club saoudien est mêlé. Ils ont pour ça. Il y a recruté Fiston Mayele. Il y a un contrat en 2026 dans Pyramide FC. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Comme vous le savez, nous, on a vraiment besoin de voir le léopard en jambes. Pourquoi nous voulons cela? Car ça reste 2 mois, 1 mois et demi, je dirais, pour qu'on joue les éliminatoires de la Coupe du Monde. On joue le Soudan du Sud, et puis là, ça sera le 1er septembre. Le 8 septembre, nous jouerons le Sénégal à Kinshasa. Donc moi, ça me ferait plaisir de voir Fiston Mayele signe déjà dans un club qui continue déjà à jouer le championnat, qui soit en jambes, parce qu'on aura besoin de Fiston Mayele. Comme vous le savez, Fiston Mayele, c'est un buteur maison. À tout moment que si Fiston Mayele fasse son entrée à l'équipe nationale, on voit il marque. Donc là, je vous rappelle même pour ceux qui ont oublié que le match Sénégal-RD Congo, c'est Fiston Mayele qui avait marqué, c'était 1 but partout. Donc moi, ça me ferait plaisir de voir Fiston Mayele qui puisse vraiment signer avant qu'on arrive au mois de septembre. Ça va nous arranger, ça va aussi lui arranger. Donc voilà, concernant Fiston Mayele, moi je dirais bonne chance à Fiston Mayele, comme je viens de dire, pour que Fiston Mayele signe, ça nous fera vraiment énormément de bien. Donc parlons aussi de Wissa, parce que là nous voyons la toile, ça parle déjà concernant Yohan Wissa, qui est à Liverpool, qui veut recruter Yohan Wissa cet été. On a vu, il y avait Tottenham Spurs, il y avait Nottingham Forest, il y avait Fenerbahçe. Mais ces derniers temps, c'était plus Tottenham et puis Nottingham Forest qui voulait vraiment à tout prix recruter plutôt Yohan Wissa pour cet été. Donc voilà, là nous voyons encore il y a Liverpool. Moi j'affirme pas, mais j'ai dit que ça parle au niveau de la toile. Donc partout là vous me suivez, moi j'affirme pas, ça parle au niveau de la toile. Ça parle au niveau de la toile. Donc, moi personnellement, moi j'aimerais voir, oui, ça pourquoi pas cette année, oui, ça puisse jouer la Ligue des Champions. Car comme vous le savez, il y a Tottenham qui est champion de l'Europa League. Il est d'office qualifié pour pouvoir jouer la Ligue des Champions. Donc si Yohan Wissa parviendra à pouvoir signer avec Tottenham, donc Yohan Wissa va jouer la Ligue des Champions cette année. Comme vous le savez, avec les dispositifs que nous jouons, avec 2 milliers de récupérateurs, 3 attaquants, 3 attaquants et puis un attaquant de pointe. Donc déjà, si Wissa parviendra à signer à Liverpool et que Bakam reste avec le Real Betis, nous avons aussi Banza, nous avons Essendé, nous avons Mecha Kelia. En tout cas, nous serons gâtés au niveau de l'attaque. Donc moi, je souhaiterais à Wissa qu'il puisse vraiment trouver un bon accord, si pas avec Liverpool, qu'il puisse trouver un bon accord avec Tottenham Spurs. Donc moi, ça va nous arranger. Je vois aussi concernant Chancel Mbemba, ça parle au niveau de la toile. Mais là, moi, je tiens à vous signaler jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment une destination, il n'y a pas vraiment un club, si je peux dire, qui veut recruter Chancel Mbemba cette année. On a vu en l'occurrence les clubs de golf qui voulaient après recruter Chancel Mbemba. Mais là, on voit il y a Sunderland. Là, on voit il y a Sunderland qui veut. Je vous confirme pas, mais ça parle juste au niveau de la toile.
Donc, dès qu'on aura une suite favorable, une information vraie concernant Chancel Mbemba, pourquoi pas on va en parler. Donc, voilà concernant les bonnes informations pour nos léopards. Nous voyons aussi Afimi Kopouloulou aussi, qui est sollicité au niveau de la Turquie, mais il a repris l'entraînement avec son club. Donc, notre souci et notre souhait que si vraiment Afimi Kopouloulou aussi trouvera un bon accord avec des bons clubs, ça va nous avantager. Car comme je viens de le dire, on a des matchs très très importants au mois de septembre. De voir que nos joueurs seront à jambes, nos joueurs trouveront des clubs. En tout cas, ça va nous arranger. Donc pour m'asseoir jusqu'à présent, comme ça qu'on laisse dans la devinette, pour Inonga Baka aussi, il a quitté à l'ASFAR. L'ASFAR l'a remercié. Donc là, on est là, on attend. Quand est-ce que Inonga Baka trouvera une autre destination. Donc voilà concernant les petites news qu'on a aujourd'hui. Donc là, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Dès qu'on aura des suites, pourquoi pas pouvoir vous communiquer. Donc merci. Merci, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro.